Salut à toi, c'est Julien de la team Ecomvip, bienvenue dans cette vidéo. Et justement, on va voir ensemble comment optimiser la satisfaction de tes clients. Donc on va utiliser deux outils, enfin plutôt deux ennemis, puisque encore une fois, on va pouvoir mettre en pratique tout ce que je te montre dans Builderall. C'est une vidéo qui est courte, mais je vais te montrer quelques petites astuces, et toutes ces petites astuces accumulées, ça va te permettre de faire gagner du temps, ça va permettre d'augmenter la valeur perçue par tes clients, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, les deux outils qu'on va utiliser, c'est Rebrandly. Donc, je t'invite à aller voir une de mes précédentes vidéos où j'explique comment configurer Rebrandly et l'intégrer directement à Builderall. Et le deuxième outil, c'est Canva. Donc après, tu n'es pas obligé d'utiliser Canva, mais moi je te conseille de l'utiliser pour faire des designs assez sympathiques. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir en fait créer un design et intégrer en fait ce qu'on peut faire dans Rebrandly. Et tout ça, ça va permettre d'améliorer, on va dire, et de faciliter le process pour tes clients. Et donc, ça va permettre voilà, de les satisfaire au mieux. Parce que forcément, si, imaginons un exemple pour qu'un client te mette une note. Si pour pouvoir te mettre une note, il faut une demi-heure, personne ne te mettra une note. Si par contre, imaginons, il y a juste besoin de flasher un QR code ou d'aller sur un lien très simple pour te mettre une note, ce sera beaucoup plus simple pour tes clients et tu auras beaucoup plus de chances d'avoir des notes. Alors là, on va aller dans Rebrandly. Donc moi, je vais me connecter et on se retrouve dans le dashboard. Donc nous voici dans le dashboard. Je pense que je te mettrai un petit encart, tu vois, pour que tu puisses accéder directement à la précédente vidéo. Et je te mettrai aussi un lien en description. Ce qui est sympathique à faire aussi, surtout, c'est on va dire, de télécharger, d'activer l'extension Rebrandly. Ça va te permettre de gagner énormément de temps. Donc, tu vois, moi, elle est juste là. Mais tu as juste à aller, tu tapes dans Google Rebrandly extension et elle sera sur la plupart des navigateurs. Il me semble qu'elle est sur Mozilla, elle est sur Chrome, sur Edge. Enfin, elle est un peu partout. Alors la première étape, enfin après tu fais comme tu veux, soit tu crées ton design et ensuite tu crées ton lien, ou soit tu crées ton lien et ensuite ton design. Franchement c'est comme tu veux, ça n'a pas d'incidence. Donc moi je veux déjà créer un lien. Donc ici je fais New Link et je vais mettre, imaginons, je vais mettre le test, je vais mettre Google. Voilà. Donc là tu sélectionnes bien ton domaine, tu peux en connecter autant que tu veux ici. Et là tu peux mettre par exemple... alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Moi, je vais mettre test. Après, voilà, ici, toi, tu mettras vraiment quelque chose de pertinent qui s'adapte, bien entendu, à ta situation. Et une fois que c'est fait, c'est tout simple, tu fais créer le lien. Voilà. Donc là, le lien est créé. Donc si je passe par cette URL-là, je suis redirigé sur Google. Donc on peut tester. Donc là, je visite l'URL et on voit bien qu'on est redirigé directement sur Google. Après, tu peux mettre vraiment les liens que tu veux. Une petite astuce aussi, qui est pas mal sur ce logiciel-là, c'est que si tu t'es trompé sur on va dire sur l'adresse de destination, tu peux la modifier. Tu peux rediriger sur google.de par exemple. Hop, on enregistre et là, on nous redirige sur Google.de. Donc c'est vraiment un avantage sur ce logiciel-là, c'est que tu peux vraiment modeler comme tu veux. C'est ça que j'aime pas dans d'autres logiciels, à moins de payer, c'est que tu puisses pas modifier comme tu veux toutes ces choses-là. En fait, une fois que c'est créé, tu peux pas, imaginons là je veux le supprimer, voilà, le lien il n'existe plus, il est bien supprimé. Donc c'est ça que j'apprécie dans ce logiciel, c'est que c'est vraiment adaptable. Bon, vu que je l'ai supprimé, je vais le recréer. Hop, voilà, voilà, hop, hop, voilà. Parfait. Voilà, donc là c'est bien créé et ça fonctionne. Donc tu vois là on a déjà cliqué un petit peu. Alors attends, toc toc. Alors attends, je vais voir ce qu'il faut rafraîchir pour que ça mette à jour. Voilà. Donc ici tu as des statistiques. Donc au fur et à mesure tu auras des statistiques sur les personnes qui cliquent. Euh, Ça va te permettre voilà, de bien cibler, de bien voir en fait d'où viennent les utilisateurs qui cliquent sur ton lien. Donc là, tu peux voir c'est une source directe, c'est en France, et tu peux voir en fait
si c'est un ordinateur ou un portable. Ça, c'est vraiment très important. Et tu peux voir le navigateur. Une fois que c'est fait, eh ben, on va générer un QR code. Et ce QR code-là, c'est ce que tu vas pouvoir mettre en place directement sur, par exemple, des affiches. Après, l'astuce que je te donne, tu peux très bien mettre en place pour du papier, tu peux très bien mettre en place dans du mailing, tu peux mettre ça dans un tunnel de vente, tu peux mettre ça mais où tu veux. Franchement, après, tu appliques mais vraiment de la façon dont tu veux. Donc, pour générer ton QR code par rapport à ton lien, tu cliques tout simplement sur QR code. Et là, ça va te générer un QR code juste là. Et tu peux flasher, hein. Tu peux prendre là, tu prends ton portable là tout de suite. Vas-y, prends ton portable et tu flashes le QR code et tu verras que ça va te rediriger directement sur le lien que toi tu as fait. Et là, ce qu'on va faire, on va le télécharger. Tu as juste à cliquer sur Download, juste là. Voilà. Et là, tu fais enregistrer sous. Donc tu fais un clic droit et tu fais enregistrer sous. Et donc ça va te le télécharger dans ton dossier de référence de téléchargement. Et à partir de là, tu pourras récupérer ce QR code. Donc imagine toutes les possibilités que tu as avec un QR code. Enfin, je sais pas, quand tu regardes autour de toi, la plupart du temps, le QR code n'est pas utilisé alors que c'est tellement pratique. Donc tu vois, tu peux déjà te démarquer de cette façon-là en intégrant le QR code dans tous tes supports de communication et en mettant par exemple flash-moi ou alors surprise si tu me flashes. Enfin, tu vois, tout ce genre de choses qui va te permettre voilà, d'apporter de la valeur ajoutée, parce que ça c'est clairement de la valeur ajoutée, tu as juste à flasher. Imagine, tu flashes pour donner une note, tu as juste à flasher. C'est un outil tellement puissant le QR code que c'est du gâchis de ne pas le mettre en place. Donc voilà, une fois qu'il est téléchargé, ce qu'il faut que tu fasses, tu vas dans Canva, donc voilà l'outil que je te disais, donc tu te crées un compte, et ce qu'on va faire, on va créer un design. Donc là on va créer un design mais très rapidement. Je ne veux pas prendre de temps sur la création du design, puisque un design, c'est vraiment propre à chaque personne. Je vais juste te montrer comment faire pour intégrer ton QR code dans ton design. Donc là, quand tu es dans Canva, tu fais créer un design. On va créer une affiche, par exemple. Donc nous voilà. Et ce qu'on va faire, on va prendre celui-là, il est sympathique. Voilà. Et moi, je voudrais, par exemple, intégrer, allez, le QR code juste ici. Donc ce qu'il va falloir faire, tu vas aller dans téléchargement, juste là, et tu vas faire télécharger une image ou une vidéo. Donc voilà, moi je viens de le télécharger, je viens de le uploader, et il apparaît juste là. Pour l'ajouter, tu as juste à cliquer dessus, et tu vois, il apparaît juste là. On va le rétrécir. Bon, par contre, ne rétrécis pas comme ça, il faut quand même que ce soit visible. Donc on va le mettre là, imaginons. Voilà. Et là, tu as bien ton document. Donc là, c'est une petite affiche. Après, tu mets vraiment ce que tu veux. Et on agrandit. Donc imaginons c'est la fiche qu'un de tes clients reçoit. Là, tu as juste... Donc tu prends encore une fois ton portable, tu scannes le QR code et par magie, voilà, tu as bien le lien qui est redirigé sur le site que tu as mis. Donc moi, je viens de faire un test un instant et ça fonctionne bien. Ce que tu peux faire, tu peux rajouter le lien court. Donc ton lien court, c'est ton sous-domaine.ton URL slash le raccourci que tu avais mis. Donc tu vois en fait, le fait de mettre, on va dire le QR code, d'implémenter le QR code dans tes supports de communication, ça va permettre voilà, d'ajouter un accélérateur, de donner une autre possibilité à tes clients d'accéder à ton contenu. Donc tu peux faire par exemple ça pour s'inscrire à une liste d'emailing, pour s'inscrire à une newsletter, pour après voilà, c'est libre à toi d'avoir des idées par rapport à ça. Moi je te donne juste voilà comment intégrer en fait ces choses-là directement sur un support. Mais après ce QR code là, tu peux par exemple, imaginons bah, l'imprimer et l'envoyer dans tes colis. Par exemple, quand tu fais des ventes à domicile, tu ajoutes un petit flyer, une petite chose. Bon, ces temps-ci, on dit que ça fonctionne plus trop, mais bon, voilà. Après, tu peux essayer quand même. Peut-être que ça fonctionnera pour toi. Et tu mets ça, par exemple, pour avoir un code promo. Tu mets ça par exemple pour avoir une notation rapide. Enfin voilà, après tu peux faire énormément de choses. Si je devrais tout détailler, on passerait des heures et des heures. Donc c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, donc là on a vu vraiment comment faire pour intégrer donc un QR code dans une affiche pour optimiser la satisfaction clientèle. Et ça tu peux l'ajouter dans Build a Role. Donc là je vais pas te montrer comment faire parce que
Tu as juste à ajouter le QR code dans Builderall, c'est comme si tu ajoutais une image, tout simplement. Avant de se quitter, je vais juste te donner quelques petites astuces pour optimiser ta productivité avec quelques raccourcis, je ne sais pas si tu les connais. Par exemple, pour naviguer de fenêtre en fenêtre, tu as juste à appuyer sur Alt et Tab. Donc vas-y, essaye en faisant Alt et Tab. Tu vas pouvoir en fait avoir un visuel de toutes tes fenêtres qui sont ouvertes et tu peux naviguer très rapidement dedans. Un deuxième raccourci, en appuyant sur CTRL Tab, ça va te permettre en fait d'aller rapidement, tu vois, rapidement entre tous tes onglets, tu vois. Donc moi j'utilise très très souvent. Et là, ça va te permettre, tu vois, voilà, de naviguer très rapidement sans utiliser la souris. Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. J'utilise la plupart du temps beaucoup de raccourcis. Les CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, ça, je pense que beaucoup de personnes le connaissent. Et j'utilise toujours ce genre de raccourcis, même dans Builderall. D'ailleurs, sur notre dernière vidéo, il y a Christian qui donne des astuces dans le Cheetah pour avancer justement beaucoup plus rapidement avec des raccourcis. Donc, je t'invite aussi à regarder notre dernière vidéo. Et le tout dernier raccourci, c'est CTRL T et ça va te permettre justement d'ouvrir un onglet rapidement. Donc CTRL T et à chaque fois, par exemple, moi quand je veux faire une recherche, je fais CTRL T, je tape le mot-clé et hop, c'est beaucoup plus rapide. Et allez, un dernier petit raccourci pour la route qui va en sauver beaucoup plus d'un. Donc ça fonctionne seulement quand tu n'es pas en navigation privée. C'est pour te permettre de récupérer un onglet que tu viens de fermer. Donc imaginons, tu es en train de naviguer, tu fermes ton onglet, tu dis ah non, et bien en fait avec ce raccourci ça va te sauver la vie. C'est CTRL Maj T. Et donc du coup grâce à CTRL Maj T, et ben, ça va te permettre d'ouvrir le dernier onglet en fait qui a été fermé. Donc voilà, c'est là que cette vidéo s'achève. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire, à poser tes questions, à bien entendu à cliquer sur j'aime sur cette vidéo et bien sûr à t'abonner. Allez, je te souhaite une bonne journée. Salut!